Bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, les enseignements d'Adama. Adama avait envie de vous parler aujourd'hui du chemin de guérison et notamment de la grosse illusion de la guérison. Alors, je vais demander à être guidée pour vous partager les informations que vous avez besoin de recevoir, en sachant que si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est totalement OK. Voilà, passez à autre chose, à une autre vidéo. Mais voilà, en tout cas, si ça vous parle, je serais heureuse d'avoir votre retour, soit en commentaire sous la vidéo, soit via un mail via mon site internet www.sachesadama.com. Alors, ce qui est dit actuellement, c'est qu'il y a comme un retournement de situation par rapport à la guérison et que l'humanité, l'humain, a beaucoup trop cherché à mentaliser sa guérison, à mettre à faire trop de liens, à chercher un coupable en fait, à son mal-être, à ses blessures, à ses traumatismes, comme s'il fallait toujours chercher quelque chose à l'extérieur de soi pour comprendre soi, pour se comprendre soi-même. Mais il y a quelque chose où ce paradigme-là, il est en train de s'effondrer, il est terminé. La vraie guérison, en fait, elle n'existe pas, en fait. Puisque sur le chemin de la guérison intérieure, et notamment si vous êtes thérapeute ou si vous avez été accompagné par des thérapeutes ou des énergéticiens, peu importe, en fait, tous ces métiers de l'accompagnement, voilà, il n'y a pas de guérison. Ça a été de l'illusion. Parce que à force d'être trop dans la guérison et dans je vais guérir mes blessures, je vais guérir mon enfant intérieur, je vais guérir mes ancêtres, je vais guérir ci, je vais guérir ça, et ben on en a oublié l'essentiel en fait, c'est que on a oublié de se reconnecter à notre cœur. Et en fait, ce qui nous est demandé, encore une fois, dans cette période de l'humanité, c'est de revenir à notre cœur, revenir à notre flamme, à notre feu intérieur, à cet amour originel en nous. Et du coup, on s'est détourné et notre ego nous a détournés de cette conscience du cœur et de cette conscience de l'amour, et en essayant de trouver le pourquoi du comment, le coupable, les fonctionnements qui faisaient que, l'histoire qui faisait que, le responsable de, machin, truc, bidule, à notre vie et à tous les mal-être de notre vie. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Okay, donc, par exemple, si on a une blessure dans notre enfant intérieur, une blessure d'abandon, si on a conscientisé et qu'on sait d'où elle vient, de notre enfance, du lien à notre mère, à notre père, de nos ancêtres, peu importe, des mémoires des vies passées, voilà. En fait, on a mis la conscience dessus. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais à un moment donné, il faut apprendre à s'en détacher. Et j'observe beaucoup de personnes qui ne se détachent pas de ces mémoires-là, de ces traumatismes-là, de ces blessures-là, et comme si on continue à les nourrir. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vais vous parler des matrices. Dans mon chemin, j'ai observé et j'ai compris que tout est énergie, tout est matrice, puisqu'il y a des matrices énergétiques pour tout, et qu'à un moment donné, eh ben, c'est un choix de reprendre un choix intérieur et personnel, de choisir de reprendre son pouvoir et donc de ne pas aller nourrir telle ou telle matrice. Donc, par exemple, je prends la matrice des ancêtres. Alors moi, c'est comment dire, c'est ma médecine, entre guillemets, c'est mon canal de prédilection. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester dans cette matrice-là. Une fois qu'on a ouvert la matrice, on a plongé dedans. C'est comme si on plonge dans cette matrice énergétique. C'est comme un ascenseur, en fait. On va sur l'étage des ancêtres, on fait le chemin, on décortique, on met de la lumière et de la conscience de qu'est-ce qui peut se passer, ou qu'est-ce qui a pu se passer dans notre histoire des ancêtres qui nous ramène à nous. Ok, mais une fois qu'on a ouvert la porte, c'est bon, on ferme la porte et on passe à autre chose. On sort de la matrice et on continue pas à nourrir ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'en fait, sinon, on reste pris au piège en fait de la matrice, un peu comme une toile d'araignée. Et c'est pas ça qui nous est demandé. Et du coup, à chaque fois, c'est comme si on va chercher un coupable à l'extérieur. Et donc, on reprend pas notre responsabilité. Pareil, si on se branche sur la matrice de notre enfant intérieur, oui, on va aller voir ses souffrances, mais en fait, on ne va pas pouvoir dégommer ses souffrances. La seule clé et le seul moyen de finalement guérir, alors j'ai pas d'autres mots, mais de prendre soin de son enfant intérieur, c'est de devenir un parent pour soi. Donc de ramener de l'amour et de s'accepter tel qu'on est, comme on accepte l'histoire de nos ancêtres telle qu'elle est. On ne peut pas la changer. Comme on accepte ce qu'on a fait dans les vies passées. Ben, c'est comme ça. On ne va pas s'en libérer, on ne va pas transformer, on va accepter, on va accueillir et on va transformer et peut-être voir la lumière et le potentiel de tout ça.
Pour continuer sur ces histoires de matrices, on peut prendre la matrice des entités. À un moment donné, moi j'ai entendu plein de personnes, qui me disaient, mais moi j'ai toujours plein d'entités, je les vois, machin. Et moi je pose la question, ok, mais combien de temps tu vas encore continuer à nourrir cette matrice? Puisque si tu continues à nourrir cette matrice, donc ce système, c'est que tu en as encore besoin, parce que ça fait partie de ton identification, ça fait partie de ton identité. Tu existes grâce à cette matrice, en fait. Alors qu'en fait, si on pose la conscience et qu'on dit, OK, là, j'observe que je suis dans une matrice, en fait, dans un système, je choisis, je reprends mon pouvoir de ne plus nourrir ce système, et bien on ne le voit plus, cette matrice. Peut-être qu'ils sont là sur un plan, une dimension, mais on ne les voit plus. Donc, en fait, ça montre aussi que tout ce qu'on nourrit, on y croit, et tout ce qu'on croit, on le nourrit. Donc, ça redemande de revenir à soi et de revenir à ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes, notre cœur, cet amour inconditionnel, cet amour originel, ce divin en soi. Et ça, c'est la bonne nourriture. C'est pas la bonne nourriture, mais c'est la nourriture qui est la nourriture originelle et qui est connectée, j'ai envie de dire, à aucune matrice, puisque c'est le divin. OK et donc, c'est pas extérieur à nous. C'est pas une matrice énergétique. C'est quelque chose qui est tellement en profondeur à l'intérieur de nous que, en fait, plus on va nourrir cette fréquence-là, plus on va élever notre propre fréquence. Et donc, ça va nous permettre aussi de sortir des matrices de croyances, de systèmes, énergétiques. Voilà. On peut aller sur... Tout est matrice, en fait. Toute énergie, tout est matrice. Donc, moi, ce que je vous invite, et ce qu'Adam a dit, c'est d'observer quelle matrice vous nourrissez et combien de temps vous continuez à la nourrir. Parce que quelqu'un qui continue à nourrir la matrice de son enfance, de ses blessures, de machin, alors oui, peu importe l'histoire que vous avez eue, qu'elle soit difficile, compliquée, facile, enfin, il n'y a pas d'histoire facile, mais voilà, mettez bien la conscience qu'à un moment donné, combien de temps vous continuez à rester à nourrir cette matrice de blessures, de traumatismes, de machin, de trucs. En fait, si vous continuez à nourrir, vous n'en sortez pas. Donc, si vous arrêtez de nourrir, eh ben, vous en sortez. Et comment on en sort? En apprenant, en acceptant cette histoire, en acceptant cette part de vous, en fait, qui est en remettant de l'amour là-dessus pour ensuite revenir à quelque chose où vous n'êtes plus en train de subir, en fait, finalement, cette matrice, mais en fait, vous avez repris votre pouvoir et vous êtes revenu à l'unité en soi. Parce que si vous nourrissez ces matrices-là, c'est comme si vous restez dans de la division, de la séparation. Alors que quand vous revenez dans votre cœur, vous revenez à une part d'unité en vous, vous revenez à l'unité, au 1, à la loi du 1. Et du coup, vous n'êtes plus connecté à toutes ces matrices-là. Donc, ça vous permet d'avancer sur pas d'avancer, mais de changer de plan de conscience. Pareil pour les vies antérieures, pareil pour le karma. Plus vous allez nourrir les histoires de bon, oui, bon, c'est ma vie passée, c'est ma vie antérieure qui m'a fait que j'ai fait ci, j'ai fait ça, donc du coup, ça s'impacte dans. Oui, ok, très bien. Maintenant, combien de temps vous continuez à nourrir ça? Parce que ça donne une fausse excuse, ça donne une raison, en fait, mentale, finalement, à ce que vous vivez. Mais si vous vous dites, ok, je l'ai identifié, c'est bon, je sais, maintenant je passe à autre chose. Je reviens dans ma présence intérieure, je reviens à la fréquence amour en moi, et du coup, en fait, tout le reste n'a plus de prise. Donc, ce qui permet de se détacher. Et peu importe avec les problèmes que vous avez, je vous invite à tester ça. Parce que c'est ainsi qu'on sort des matrices. Et c'est ainsi qu'on va à la matrice, finalement, on va se relier à la matrice originelle, qui est la matrice de l'amour inconditionnel, qui est logée, d'où on vient tous finalement, puisque c'est la matrice de la mère originelle, du père originel, et dont on est tous issus. Donc c'est la matrice qui n'est pas une matrice, puisque c'est la source elle-même, en fait. Et donc, il y a vraiment des plans de conscience qui changent. Donc, j'ai envie de dire, la guérison, à un moment donné, il n'y a pas de guérison. Parce que si on continue à croire qu'il y a une guérison quelque part, et en fait, on n'a jamais fini, parce que c'est sans fin, ces histoires-là. Donc, de revenir à soi, de revenir dans sa présence et de se dire, juste, j'accepte, en fait. J'accepte et je choisis de sortir de cette matrice. Et à chaque fois, de revenir dans sa présence intérieure. À chaque événement de votre vie, au quotidien, tout ce que vous vivez. S'il y a des émotions, on se laisse traverser par les émotions, les évacue. Comme un enfant, un tout petit, quand il a trop de colère ou trop de tristesse, il pleure, voilà, et après il passe à autre chose. Voilà. Redevenons des enfants, des tout petits, et sortons des matrices et ne nous branchons pas dans ces matrices. Par contre, on peut se brancher à des matrices volontairement. Voilà. Donc, si vous vous accompagnez, vous êtes branché à certaines matrices de la personne. Si
vous choisissez dans votre vie d'aller nourrir certaines matrices sur des plans spirituels ou sur des plans plus incarnés, voilà, ok, mais faites-le dans votre âme et conscience, avec la conscience que c'est vous qui choisissez d'y aller, pour ne pas vous subir, pour ne pas vous laisser emporter par ça. Moi, j'ai coupé avec certaines matrices, enfin, j'ai pas coupé, en fait, je me suis juste désolidarisée, ou comme une toile d'araignée, je suis sortie de la toile d'araignée, parce qu'elles n'étaient pas juste énergétiquement, vibratoirement pour moi. Et je suis revenue dans mon centre. La seule source à nourrir, c'est la source divine en soi. Et c'est là où on a la source de tout, on a la source d'amour inconditionnel. Et quand on se branche à ça, c'est comme si beaucoup de choses qui passent, comme si on avait... qui passe au-delà de nous, en fait, qui coule sur nous, on n'est plus atteint ou plus touché, et du coup, ça crée une forme de détachement. Et ça permet aussi de créer un détachement par rapport à notre karma, à toutes les roues dans lesquelles on reste, qu'on appelle la roue du samsara, les roues des précédentes incarnations, pour vraiment revenir à quelque chose de plus, d'une conscience, une fréquence intérieure, qui est la fréquence du pur amour, et où du coup, tout ce qu'on va vivre autour de nous, c'est comme si ça aura moins de prise, et du coup, c'est ça la vraie force du détachement, et c'est ça le vrai détachement. Voilà, c'était le partage du jour. J'espère que vous avez compris ce que j'ai raconté. Merci pour les présences qui étaient là, et puis je vous dis à très vite. Et expérimentez, voilà, expérimentez dans votre vie, et voyez ce que ça dit. Et comment ça transforme votre vie et votre vision de la vie et vision du monde et vision de vous-même, puisqu'il n'y a rien à guérir. Il y a juste à accepter et se détacher. À très bientôt!